Allez, bonjour à tous. Comme d'habitude, petite séance hebdomadaire de gym simple, accessible à tout le monde, avec différents niveaux de difficulté en fonction de ce que vous pouvez faire. Surtout, voilà, écoutez bien les consignes, voir la vidéo en entier avant de tout faire, et puis après vous refaites la vidéo pour voir un peu les adaptations que vous pouvez faire derrière. Allez, comme d'habitude. Donc, il nous faudra aujourd'hui pour la séance possibilité de charge. Alors, 2 bouteilles d'eau, 2 briques de lait, 2 petites bouteilles d'eau, voilà, ou rien du tout si vous ne voulez pas faire avec charge. Donc on commence pour l'échauffement. Donc on l'a déjà fait ensemble, une petite routine d'échauffement. Donc mobilisation articulaire. Cherchez à mobiliser l'articulation dans l'amplitude maximale, c'est-à-dire que avec sa pointe de pied, on essaie de faire le cercle le plus grand possible, dans un sens puis dans l'autre. Voilà, tranquillement, on se tient bien droit, on relâche bien les épaules. Et comme d'habitude, on n'a pas le dos collé au dossier. Allez, haut et bas, on ramène la pointe de pied vers le haut puis vers le bas. Voilà, maintenez bien. On relâche, on change de jambe. Allez, on fait des grands cercles dans un sens. On n'est pas obligé d'aller vite, mais essayez d'utiliser au maximum l'amplitude de l'articulation. Dans un sens, dans l'autre. Allez, haut et bas. Voilà, on pousse bien la pointe de pied, on la ramène au maximum. Voilà, important, ça vous pouvez le faire plus longtemps pour bien dégourdir les chevilles, surtout si vous... Alors maintenant on peut sortir un peu de chez soi, mais hop, on relâche. Allez, on change, on met la main sous la cuisse ici. Et là on va venir chercher à tendre la jambe. Voilà. Tranquillement, à votre rythme. Possibilité de le faire sans les mains sous la cuisse. Voilà, si c'est trop facile, vous faites comme ceci. Voilà. L'objectif c'est d'échauffer la cuisse, l'articulation du genou, la déverrouiller, la dérouiller. Voilà. Donc forcément, quand on a des douleurs, on fait attention, on en fait un petit peu moins, on va moins vite, on maîtrise bien le retour. Bon voilà, on change. Allez, à gauche. Voilà. Toujours pensez à bien inspirer, à bien souffler. Vous pouvez discuter si vous êtes à plusieurs à faire la séance, au contraire. Vous pouvez chanter. Moi, je vais éviter de chanter, il fait déjà assez mauvais. On relâche. Allez, là, la hanche. Que d'un côté. On ouvre, on ferme. Voilà. On cherche à bien l'ouvrir sur le côté en restant bien droit, en ayant le pied décollé. On fait comme un essuie-glace. Voilà, on ouvre bien. La vitesse, c'est vous qui la désirez, qui choisissez. On peut aller moins vite. Voilà, essayez d'aller le plus loin possible sans douleur. On relâche. On fait l'autre. Voilà. Allez, gauche et droite. Voilà, on n'est pas obligé d'aller vite, on peut en faire un peu moins. L'objectif, c'est de solliciter la hanche ici. On relâche. Allez, on continue avec les muscles de hanche ici. Hop. En essayant de chercher à monter un genou puis l'autre, sans se pencher en arrière quand je monte le genou. Je reste bien droit, je monte les genoux comme je peux. Si je peux aller plus haut, je vais plus haut. Mais là, c'est en fonction des possibilités de chacun. Ça peut coincer un peu au niveau de l'aine ici. Donc on ne va pas plus loin, on ne cherche pas plus difficile. On cherche juste à monter tranquillement. On relâche. Allez, ici on relâche bien les épaules. On va venir croiser les doigts l'un à l'autre et là on va venir bouger les poignets. Voilà. Donc mobilisation des poignets. Si vous ne voulez pas les faire en croisé, vous pouvez faire les deux poignets ensemble. D'accord? Ou comme si vous faisiez moto mobilatis. Voilà, c'est au choix. Vous mobilisez bien les poignets.
relâche. Allez, un petit mouvement plus compliqué. On va venir tendre la main droite devant soi, mettre la main gauche sous votre coude. Ici, je vais fléchir ma main droite, passer entre ma main gauche et ma poitrine et ressortir en dessous. Paume de main vers le sol. Je fais le retour dans l'autre sens. Hop, d'accord. Je passe entre deux et je reviens. Allez, retour. Voilà, allez-y tranquillement au début pour bien faire le mouvement. On fléchit. Voilà, votre main gauche est toujours sur le coude droit. Vous avez vu, là je suis sur mon coude. Voilà, encore un petit peu. Allez, je vous laisse chez vous le temps de bien faire le mouvement tranquillement. Voilà. On relâche, on fait l'autre. Donc là, le même principe, hein. Main gauche sous le bras droit, le bras gauche pardon, qui est tendu, donc main droite ici, bras gauche tendu, je ramène ma main gauche, je passe entre mon bras droit et ma poitrine, je ressors. Je tends, je relâche bien mes épaules et je fais dans l'autre sens. Je ne suis pas obligé de monter les épaules pour le faire. Voilà. Objectif, échauffer et mobiliser l'articulation du coude et les muscles des bras. D'accord ? Allez, encore un petit peu et on finira par les épaules et la tête. On relâche. Allez, ici, très simple, on va venir mettre les mains sur les épaules et on va dessiner des petits cercles avec ses coudes ici, dans un sens. Voilà, des petits cercles dans un sens, on enroule les épaules. Dans l'autre sens. Allez, on cherche à agrandir un petit peu le mouvement. Voilà, faire des cercles un peu plus grands avec ses coudes. Voilà, et inspirez, soufflez bien. Allez, on refait une fois un grand cercle vers l'avant, puis un grand cercle vers l'arrière. On relâche. Allez, là avec la tête, on finit avec la tête, on va simplement, tranquillement, aller regarder là-haut, puis en bas. Voilà, donc toujours pareil, attention, on ne va pas à la douleur. On fait des mouvements d'amplitude, si on a des problèmes de vertige ou autre, on fait des plus petits mouvements, voire on ne le fait pas du tout. D'accord ? Parce que ça peut vous créer des vertiges de faire ce mouvement-là. Donc voilà, si vous êtes assujetti au vertige ou autre, vous ne le faites surtout pas. Pareil, pour ceux qui ont des problèmes d'hernie ou d'arthrose ou autre de cervicales, soyez bien vigilants dans l'amplitude des mouvements. Allez, gauche et droite. Pareil, je vous dis, soyez vigilants à tous, voilà, en fonction des petits problèmes pathologiques que vous pouvez avoir. Allez, gauche et droite, sans aller très loin. On va pas très loin, on va juste regarder à gauche légèrement, à droite. Voilà. Allez, ici, on va juste tendre, on va pencher la tête légèrement d'un côté, puis de l'autre. Voilà, sans aller très loin. On va juste pencher la tête. On relâche. Allez, pour finir l'échauffement, on va faire un petit jeu de dextérité. Déjà, on va commencer avec les doigts. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais le mettre ici. Je vais faire la pince pouce index. Je vais faire pouce index, pouce majeur, pouce annulaire, pouce petit doigt, auriculaire. Et je reviens. D'accord ? Comme si je faisais du piano. De l'index à l'auriculaire. Et je reviens. Voilà. Allez, retour. Le mieux maintenant, c'est d'essayer de le faire sans regarder ses doigts. De l'index au petit doigt, aller-retour et les deux pouces en même temps. D'accord ? C'est les deux pouces en même temps. Et on essaie d'éviter de regarder ses doigts. Là, si ça marche bien, on peut continuer, on garde. Et en même temps, je vais taper mes deux pointes de pied. Mes deux pointes de pied, je vais m'amuser à les lever et les taper. Et toujours à continuer de faire avec mon pouce les allers-retours sur mes doigts. D'accord ? Donc si ça va, on continue, on maintient.
D'accord, on essaie de ne pas regarder ses doigts. D'accord, c'est de bien ressentir que mon pouce, hop, je m'arrête, il est au majeur, annulaire, auriculaire, annulaire, majeur, index, et ainsi de suite. Et si ça marche bien encore, on va taper une pointe de pied sur deux. Allez, on tape une pointe de pied sur deux, tout en continuant les doigts. Voilà, histoire d'échauffer aussi un peu, de bien travailler les muscles qui permettent de relever le pied. Allez, en faisant une sur deux, on relâche. Allez, on va faire un petit peu plus difficile. On va partir à gauche, pouce index. Mais à droite, je vais partir pouce auriculaire petit doigt. Et là, je vais aller dans un sens, puis dans l'autre. Tac, ici je suis pouce index, pouce petit doigt et je reviens. Si vous regardez comme ceci, ça fait comme si vous montiez et descendiez. Voilà, moi aussi je me concentre un petit peu. Voilà. Toujours pareil, bien relâché. Je ne sais plus où je vais, assis. Et là maintenant je vais faire la même chose en tapant mes deux talons. Voilà, je tape mes deux talons et je continue avec mes doigts. Voilà. Donc là, vous allez voir si ça marche bien. Vous pouvez discuter. Si vous voyez que quelqu'un y arrive bien qu'avec vous, vous discutez pour voir si vous pouvez le perturber. On peut faire des pièges. Allez, un talon sur deux. Allez, je tape un talon sur deux, donc je peux ramener un petit peu mes pieds pour bien lever mes talons. Voilà, et je continue avec mes doigts. Voilà, de monter, de descendre. En même temps, je travaille mes doigts. Alors ça, vous pouvez le faire aussi avec une balle de tennis si vous avez chez vous. Encore une balle de tennis de table, une balle de golf, un fruit, une pomme, une orange, une clémentine, ce que vous avez sous la main. Ça permet d'avoir un objet entre deux, ça permet de travailler un peu plus la prise. On relâche. Allez, j'espère que ça va. Alors, on va se mettre un petit peu debout pour faire un tout petit peu d'équilibre avant de passer au repos musculaire sur la chaise. Donc là, moi je vais me mettre derrière, je vais vous faire voir après de profil. On va venir se mettre derrière une chaise si besoin pour l'équilibre. D'accord, n'hésitez pas, vous pouvez mettre même une chaise de chaque côté si vous préférez. Ou une table, une chaise en fonction de comment vous vous sentez. Objectif, se mettre sur une jambe. D'accord, mais là on va se mettre sur une jambe. Et la jambe sur laquelle on va être en appui, on va légèrement la fléchir. D'accord, on va commencer à faire un peu de renfort au niveau de la cuisse. On va chercher à serrer le ventre, serrer les fesses, d'accord? De regarder devant soi et de légèrement fléchir ici le genou. Hein. Pas trop fléchi, juste une légère flexion au niveau du genou. Objectif, réussir à tenir en équilibre. D'accord? Donc on essaye, si on a les deux mains sur la chaise, d'essayer de lâcher au pire la main droite, si on a le pied droit. Oui, on lâche la main droite si on a le pied droit au sol. C'est la main gauche qui est sur la chaise. Et petit à petit, j'essaye de mettre un ou deux doigts, voire de lâcher complètement la chaise. De regarder devant moi, le genou légèrement fléchi. Et de sentir comment ça bouge au niveau des pieds. Si vous le souhaitez chez vous, vous pouvez aussi faire cet exercice en chaussettes ou pieds nus. Même pieds nus, c'est ce qui est le plus mieux. Hein. Ça, vous pouvez bien ressentir ce qui se passe au niveau du sol. Hein. On relâche. On change. On se met donc du coup la jambe gauche. Ici, pareil que tout à l'heure, on fléchit légèrement la jambe, on regarde devant soi. On vient chercher à serrer le nombril, serrer la fesse. Gauche, hein. On fléchit, on met la main droite, soit les deux mains, soit la main droite, soit rien du tout. On regarde devant soi, on essaye d'être le plus équilibré possible sur le pied gauche. Voilà, et de s'équilibrer au niveau de la cheville et du genou. Évitez d'avoir la jambe tendue, hein, d'accord? La jambe légèrement fléchie. Voilà, déjà vous devez sentir que ça peut travailler au niveau de la cuisse et peut-être aussi au niveau du mollet. On relâche, on refait une nouvelle fois sur la première jambe. On équilibre. Voilà, donc au pire vous pouvez aussi faire
juste tenir, pour ceux qui ne peuvent pas être sur une jambe, juste tenir les deux pieds ici et juste basculer d'un côté. Donc c'est-à-dire que je vais mettre mon poids du corps que sur ma jambe, puis après je vais que sur l'autre. D'accord? Et j'essaye, en gardant le pied au sol, mais de ne plus avoir que le poids du corps sur une seule jambe. D'accord? Si je ne peux pas prendre appui uniquement en unipodal. Et après on change, on refait la deuxième jambe, une deuxième fois. Donc en équilibre. Donc là pour ceux qui veulent faire sur les deux pieds, on se met sur un pied, on essaye presque de décoller le talon de l'autre et on n'en appuie que sur cette jambe-là légèrement fléchie. D'accord? Et puis si on peut, on essaye de temps en temps, hop, de décoller et de reposer. D'accord? Ça c'est une petite variante pour ceux pour qui c'est impossible ou trop difficile de se mettre sur une seule jambe. On relâche. Donc là on l'a fait 2 fois. Cet exercice-là, vous n'hésitez pas à le refaire, hein, même dans la journée, si vous avez envie de faire un petit peu d'équilibre. Plus vous en ferez, plus vite et mieux vous aurez des résultats. Mais toujours bien penser à le faire de manière sécurisée. Donc, maintenant on va prendre nos 2 bouteilles d'eau, ou ce que vous avez en charge, ou rien du tout. Ce n'est pas obligatoire. Premier exercice, je vais chercher à tendre ma jambe droite ici. Ma jambe droite va rester tendue. Juste prendre mon chronomètre, pardon. Donc ma jambe droite va rester tendue. Et pendant que ma jambe droite va être tendue, je relâche bien mes épaules, je me tiens bien droit. Je vais venir lever mes bras à l'horizontale, ou moins haut si j'ai mal aux épaules, et je redescends tout doucement. On fait 30 secondes d'un côté, puis 30 secondes de l'autre. C'est parti. Donc, on décolle ici, et on relâche. On cherche à bien tendre, bien contracter sa cuisse, ramener les orteils vers soi. Ce beau mouvement d'oiseau. Ah, et on cherche à bien contracter la cuisse. Voilà, on se tient bien droit, on rentre bien le nombril. On fléchit et on fait l'autre jambe. On tend la jambe et on continue les bras ici. À nouveau 30 secondes. Voilà, on essaie de bien garder la jambe droite. D'accord? Si elle descend un peu, c'est pas grave, mais on essaie de la garder droite. Hein. Le plus haut possible est droite. Si elle descend un peu, ce n'est pas grave. Hein. On relâche. Hop. Petite pause. Voilà, pour relâcher un petit peu les bras. Pendant la pause, les jambes, ça sera la même chose. Une jambe tendue, le mouvement de bras va être différent. Là, mes bras, mes bouteilles vont être loin devant, bras tendus, et les épaules relâchées, d'accord? Pas les épaules levées, les épaules relâchées. Et là, je vais chercher à tirer mes bouteilles vers l'arrière et les tendre, d'accord? Donc, j'ai ma jambe tendue, ici, et c'est parti. Je tire mes bras vers l'arrière, je serre mes omoplates, hein, mes coudes le long des côtes, et je repousse devant. Voilà, inspirez et soufflez bien à chaque mouvement. Voilà, on change, on tend l'autre jambe et on continue le même mouvement de bras. Et on relâche. Donc si vous sentez que là ça devient trop difficile avec les charges, vous faites les mêmes mouvements sans rien du tout. Hein. Donc là le dernier mouvement, ça va être les mains. Comme ceci, on va faire ce mouvement là. Le mouvement de la jambe, c'est qu'on va se reculer et on va venir mettre le talon contre le pied de la chaise et la jambe décollée. Objectif, chercher à tirer le talon vers l'arrière. Pousser le talon vers l'arrière pour contracter l'arrière de la cuisse. Vous allez sentir, ça va travailler l'arrière de la cuisse. Donc de profil, ça fait ça. J'ai mon talon, ma jambe qui est décollée. Mon talon bien contre la chaise, je me tiens bien droit et je cherche à emmener mon talon vers l'arrière. D'accord? On est parti à droite.
C'est parti, on cherche à contracter, pousser vers l'arrière, et en même temps ici, je ramène mes bouteilles au niveau de mes épaules. Voilà, tirez bien, tirez bien le talon vers l'arrière. Si vous sentez une petite crampe arriver au niveau de la cuisse, derrière, vous arrêtez avant et vous reprenez. On relâche, on change. Allez, on tire bien le talon vers l'arrière. Et on continue les bouteilles d'eau. On se tient bien droit, les épaules bien relâchées. On rentre dans son nombril. Et le fait de ne pas être adossé, vous travaillez votre dos aussi. Le fait de se tenir droit. Voilà, encore 5 secondes. Allez, on relâche. Petite pause pour boire un coup. N'hésitez pas, c'est important. Tac. Donc, c'est les mêmes exercices que l'on a fait là. Donc, 30 secondes, une jambe levée avec le mouvement d'oiseau. Puis la deuxième jambe, 30 secondes. On est sur 1 minute pour ce mouvement-là, d'accord? Pareil, c'est 3 fois 1 minute. Le deuxième, à nouveau la jambe levée, les bras ici, et on va venir tirer. À nouveau 30 secondes, une jambe tendue, 30 secondes, la deuxième jambe tendue. D'accord? Pensez à faire des pauses entre chaque. Et le dernier, je vais venir mettre mon talon contre mon pied de chaise. Je vais chercher à tirer, ramener mon talon vers l'arrière et en même temps de ramener mes bras. Donc c'est un petit travail aussi de coordination, de réussir à faire les deux exercices ensemble, puis 30 secondes et 30 secondes de l'autre. Si vous avez des petites crampes qui arrivent au niveau des cuisses, vous faites, au moment où vous ne faites que les bras, d'accord? Donc ça, n'hésitez pas à faire 2 à 3 tours de cet exercice-là, d'accord? Ça fait environ environ une dizaine de minutes avec les pauses d'exercice, d'accord? Plus le travail d'équilibre qu'on a pu faire avant et d'échauffement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine à tous, à bientôt et bonne séance à vous. Allez, au revoir.